Le long des remparts Saint-Pierre, à Chalon-sur-Saône, une petite boutique regorge de secrets et de rêves. Catherine Fournet nous raconte sa passion et son métier d'antiquaire, spécialisé dans les poupées. La boutique de Chalon, c'est tout nouveau. J'ai vendu d'abord Cormatin en janvier, après quand même 30 ans de longs et de bons services. Et comme j'habite Chalon, j'ai vu ce petit local, je me suis dit c'est parfait pour mes poupées. Donc on a fait un petit coup de neuf, on a remis de la peinture et ces demoiselles sont arrivées 6 remparts Saint-Pierre. Alors mon parcours professionnel, c'est une longue histoire, parce que je ne suis plus toute jeune. Donc je suis née à Paris de parents musiciens, donc j'ai été bercée par la musique pendant mon enfance. Après j'ai voulu faire du théâtre, donc j'ai été au Cours Simon, j'ai commencé à travailler, j'ai été comédienne pendant une dizaine d'années. J'ai eu le coup de foudre en allant faire un festival à Cluny, j'ai eu le coup de foudre pour la région et ma vie a fait que je me suis installée en Bourgogne vers Cluny. Et là j'ai cherché quoi faire et donc j'ai eu cette envie d'être antiquaire et de faire de la brocante parce que j'ai toujours aimé les objets anciens. J'ai été bercée pendant mon enfance par les antiquaires de Paris où maman m'emmenait. Alors dans mon magasin, je vends des poupées, des robes de poupées, dont c'est ma spécialité, puisque avec une amie on les fait. On achète des dentelles anciennes, des tissus anciens, et on les fait selon les vieux modèles. J'ai même un catalogue. Et puis des chaussures, des perruques en cheveux naturels, avec des anglaises, dans toutes les tailles. Toutes les poupées, qu'elles soient en porcelaine, en celluloïd, comme les baigneurs des années 50, des petits meubles de poupées, enfin tout ce qui est l'univers de la poupée. Et puis j'ai gardé pour le plaisir des souvenirs de ma brocante à Cormatin, donc je vends des bagues et quelques bijoux et bibelots. Alors là, pour vous dire combien de poupées j'ai, c'est pas évident, parce que j'en ai énormément en ce moment. J'aurais bien une centaine, hein, je pense facilement. Je me suis inscrite au registre du commerce immédiatement. Je n'ai pas fait de vide-grenier, de marché aux puces. Je faisais des foires, mais j'étais déclarée. Mais j'ai appris, et j'ai appris mon métier vraiment sur le tas. Le tout, c'est de lire, il y a des livres qui documentent. Il y a quelques écoles d'antiquaires à Paris, parce que en plus, je me suis occupée très très longtemps du syndicat, le SNCAO, qui est un des seuls syndicats d'antiquaires brocanteurs. Et là, justement, on travaille pour valoriser le métier, voir tout ce qu'on peut faire pour soutenir et aider les antiquaires et les brocanteurs. Les plus anciennes que j'ai eues, je pense, c'est vers 1870. Voilà, celle-là, elle date de 1894. Alors, elle a les yeux dormeurs, la bouche ouverte. C'est les premières bouches ouvertes. Et puis la marque est toujours sur la nuque, derrière.
Alors c'est des yeux en sulfure. Et puis ils avaient un balancier pour pouvoir les faire dormeurs. Après il y a des systèmes comme ça, ça c'était vraiment les bébés rénales, et c'est le système ce qu'on appelle les yeux riboulants. Donc on collait ça contre le nez de la poupée, et le balancier faisait qu'il pouvait tourner les yeux si on tourne. Vous avez des salles des ventes à Chartres, c'est le grand spécialiste des poupées. Et bien là, vous pouvez savoir telle poupée, combien elle s'est vendue, la poupée jumeau, bouche fermée, ça a été un record. Donc c'est comme les tableaux, hein, c'est exactement la même chose, comme n'importe quelle antiquité. La perruque en cheveux naturels, les chaussures en cuir, la robe, les dessous, la culotte à l'ancienne, etc. Il y en a quelquefois pour au moins 200 à 300 €. Hein. Alors la grande vedette, c'était la poupée Bleuette, et la poupée Bleuette, c'était la poupée du journal La Semaine de Suzette. Et donc elle a vraiment été la poupée de toutes les petites filles du XXe siècle. Ça a commencé en 1915 et ça s'est terminé en 1960. Donc pas très grande, entre 27 et 29 cm. Et elle est en quelle matière? Alors elle est en porcelaine et c'est le corps articulé en composition. Alors Bleuette s'est fait à 27 cm dans les premières années, vers 1920. Et après, vers 1928, elle est passée à 29 cm. Mais par exemple, si elle fait 30 cm, c'est pas une Bleuette. Hein. C'est très pointu. Il faut qu'il y ait un 1 sur le pied. C'est une grande vedette, Bleuette. Et puis, il y a eu aussi la poupée Françoise en celluloïd de Modes et Travaux, du journal Modes et Travaux. Et là, c'était les mamans qui faisaient les robes. Il y avait des patrons, assez élaborés d'ailleurs. Et donc, ces poupées-là sont recherchées et ont une bonne cote. Les matières pour les poupées, les premières étaient en bois. Après, il y a eu des poupées en cire au début du 19e. Et puis l'âge d'or de la poupée, c'est la tête en porcelaine, le corps en composition et articulé. On appelait ça le baigneur parce qu'on pouvait le baigner, tout simplement. Donc après le celluloïd, il y a eu l'alcatène, le polythène, enfin il y a eu plein de matières plastiques. Il y a des poupées en tissu aussi, hein, des poupées de chiffon. Quand elle était petite, on adorait ça, parce que c'était la période, quoi. Bah oui. Alors j'ai toutes les villes. Le collectionneur de poupées, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, je peux, par le site internet, je peux toucher toute la clientèle. C'est ce qui est intéressant. Les acheteurs de poupées sont quand même essentiellement des femmes, parfois des couples, et quelquefois des hommes. Par tranche d'âge, ce sont plutôt quand même des personnes qui ont un petit peu la nostalgie de leur enfance. Et pour avoir la nostalgie de son enfance, je pense que c'est plus vers 30 ans qu'à 20 ans. À 20 ans, on a d'autres projets que de se souvenir de ces poupées. Et bien, sur la page d'accueil, vous cliquez et puis vous vous laissez guider. Sur la page à 40, oui. Et alors, tout d'un coup, justement, les clientes recherchent le baigneur de leur enfance. Le nombre de fois que j'ai des clients qui arrivent et puis qui regardent mes baigneurs, ils me disent « Oh, mon Gérard !» Je pense que dans la vie, il faut toujours avoir un centre d'intérêt, une passion, et la passion des poupées, je trouve que c'est un intérêt, c'est formidable. Donc j'aimerais transmettre la passion, et
bien sûr l'amour de la poupée.